C'est dimanche et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dany. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles. Allez, bonsoir, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir en direct de l'hôtel Alamanda du côté de Saint-Gilles justement avec de la bonne ambiance en tout cas et puis ce soir jusqu'à 22h votre émission le Tropical Night Live Tour et puis en beauté ce soir, en beauté divine la charmante Leslie ce soir. Salut Dany, salut à tous. Ça va, on est bien ? Ça va super et toi ? Ah ça va, doucement hein. Ah oui, comme un dimanche soir. Voilà, un dimanche soir, veille d'un jour férié. Veille des jours fériés, voilà. Et on les chapé comme jamais, comme il dit. Sapé comme jamais. Et ce soir justement, on peut écouter Créole FM partout, hein, dans l'île justement, 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, oui. Et dans le Sud-Ouest, donc 107.9 également donc dans le Sud Sauvage, 104.5, voilà. Du côté du Sud Sauvage, où ça vous sort. Oui, ça même. Quand on connaît où ça, où sort. On connaît où ça va. À ce qui paraît. À ce qui paraît. Bon, et ce soir justement, donc la rubrique Tropical Girl dans moins de 5 minutes. Hein. Yes. Et puis donc, juste après la rubrique, on aura donc Akalas, et puis donc on aura également donc Alibi Montana, oui. Elle est là aussi, hein, qu'elle est là actuellement. Oui. Voilà, donc Alibi Montana, je suppose que tout le monde y connaît. On suppose. En plus, il a écrit un livre et tout là. Oh là là. Ouais. En plus, m'y connaît, il y a mis dire. C'est vrai. Bon, ça sera tout à l'heure donc à 20h40 justement. Hein. Et puis si vous avez des questions à poser justement pour la rubrique et tout ça, un seul numéro, hein, 06 93 488 996, 06 93 488 996. Ça même. Comment il dit le porc, ça même. Il dit plus ça. Non, il dit Saint-Jo, ça même. Non mais allô quoi. Non mais qu'on est là contre Saint-Jo, Dany. Non rien, mais il aime bien moi les comment il dit les Saint-Jo Zéphois et les Saint-Joséphoises. Voilà, effectivement. Bon, on salue quand même Mathieu, hein. Oui. Toujours fidèle au poste. Et puis on salue quand même les personnes qui nous écoutent actuellement sur Créole FM, d'ailleurs. Bien sûr, hein. Oui. Nous remercie également donc le synthèse qui a été en direct tout cet après-midi, jusqu'à 20h. Hein. Et puis voilà, ils ont un petit peu regardé le Facebook Live, moi l'a oublié justement, le Facebook Live de l'émission. Voilà, donc pour voir la beauté divine de Leslie. Ouais, obligé parce que Anaëlle a fait prend l'habitude maintenant, elle dit beauté divine. Bon maintenant voilà. Mais rappelle à ça quand même que Anaëlle a fait son album hier justement, donc à découvrir donc en interview très très prochainement. Et puis Simina le temps m'a fait passer un petit extrait tout à l'heure. Ouais, voilà. Super ça. Et oui, il est super. Donc hier elle était justement pour l'inauguration de cet album. Oui, moi j'ai pas pu venir malheureusement. Ah là là. On salue quand même Mario que les aussi fidèles auditeurs, hein, parce que depuis quand même un bon moment que les suivent l'émission. Hein, donc voilà. Hein. C'est top ça. Oui. Faut continuer. Ce soir il va commenter, je pense. Hein. Eh espérons. Voilà. Et du coup, mais regarde si Nana la pause. Oui, Nana la pause. Une petite pause avant la rubrique Tropical Girl. Les bons. Et attends, parce que Nena a quand même 1000 € cash à gagner ce soir. Ah, quand même. 1000 € cash à gagner ce soir. Faut pas oublier ça, c'est important. Oui, c'est important. Et en plus, nous va montrer un petit peu le level plus haut, parce que jusqu'à 22h, Zot, il peut tenter de gagner 1000 € cash. Génial. Si Zot, il gagne les 1000 € cash, mais il va 200 € en plus. Attends, mettra mon téléphone pour jouer là. Donc ça se fait que Nena 1200 € cash à gagner ce soir. Donc c'est un salaire. Bien sûr, donc n'hésitez pas à participer, à tenter votre chance. Donc cash par SMS au 80-90, cash par SMS au 80-90, 1200 € à gagner donc jusqu'à 22h sur les ondes de la radio Créole FM. On croise les doigts pour qu'il y ait un gagnant. Oui, comme il dit, PNL, il passe trop tôt. Ou pas. Ou pas. Bon. Et jamais trop tôt pour gagner de l'argent. Et du coup là, j'ai fait des t-shirts de Tropical Girl, mais t'as pas mis ce soir. Oui, Dany, dans la précipitation de venir te voir, j'ai oublié mon t-shirt. quand même, pour venir me voir.
Ouh là là, quand même. Non, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Je sais, c'est pas bien. La prochaine fois, tu m'enverras un petit message pour me dire de pas oublier. Ah non, moi je... Non. Je vais mettre une alarme sur mon téléphone. Voilà. Et puis la photo d'équipe, ça sera disponible semaine prochaine, parce que m'a pas eu le temps de mettre cette semaine, mais il y en a une nouvelle photo d'équipe voilà, que nous l'a fait cette semaine d'ailleurs, donc m'a pas eu l'occasion de mettre sur la page Facebook de l'émission, Tropical Night Live Tour. Donc ça sera la semaine prochaine. Ça marche. Voilà, donc également les animatrices, elle est tellement... Waouh. Ouais, ça fait vraiment Charlie et c'est drôle de femme. Et c'est drôle de dame. De femme. De femme. Oui, dame il fait trop vieille. Ah d'accord, non pardon. Excuse-moi. À part si tu te considères vieille quand même. Non, mais c'est comme ça qu'on dit, Charlie et c'est drôle de dame. Oui, mais maintenant il fait Dany, c'est drôle de dame. Voilà quoi, il faut présenter Incroyable Talent. Ah oui, on connaît Incroyable Talent. C'est drôle de femme. En plus, Incroyable Talent a recommencé là, tu vois. Ouais, j'ai vu. Ah, j'adore. Il y a des trucs sympas. Hein. Ouais, surtout, j'aime bien moi, quand elle a fait le Golden Buzzer là. On va attendre que ça. Ah oui, c'est ça. Bon, du coup, coach à moi. Hein. Aïe. Allez, on est passé de 8 minutes à l'écoute de Créole FM pour ce dimanche soir, marque la pause et on revient juste après les bons. Ça marche. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Diali, l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les notre priorité. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Votre glacier des arcs-en-ciel vous propose ses différentes formules. Sandwich gratiné, sandwich crudité, sandwich américain, panini, croque-monsieur ou encore ces fameux croque-panini. Les formules assiettes, salades et bien sûr nos hamburgers. N'oubliez pas, dessert, crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches. Votre glacier des arcs-en-ciel vous accueille du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 15h à 19h. N'attendez plus, passez votre commande au 06 92 34 94 28. Une seule adresse à retenir, votre glacier des arcs-en-ciel, rue Montfleury, à côté du cinéma Cristal à Saint-Benoît. Véhicline, centre de lavage automobile, vous propose des prestations pour l'esthétique de votre véhicule, en centre ou à domicile. Nettoyage intérieur à la vapeur, nettoyage extérieur, nettoyage de la sellerie, désinfection de la climatisation et encore bien d'autres. Nous intervenons sur la région sud et alentour sur un simple appel ou message. Nos équipes feront de votre satisfaction notre priorité. À très vite. Véhicline 06 93 02 07 48. 06 93 02 07 48. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Salut les girls et bienvenue dans Tropical Girl, l'émission dédiée aux femmes. Et ce soir, c'est Leslie avec vous. Donc comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous écouter sur le web www.tropicalnight.re et en direct sur la page Facebook Tropical Night Live Tour via la webcam. Pour démarrer cette émission, comme d'habitude, le petit jeu en cours avec des cadeaux à gagner, on aime bien. Des nuits pour 2 personnes au Lodge d'Éden avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Pour tenter votre chance, envoyez Tropique par SMS au 80 90. Également un bouquet de roses avec Henriette Fleur et un coffret Lady Million à gagner. Pour cela, il faut envoyer Girl par SMS au 80 90. C'est le prix d'un SMS plus 1,50€ par SMS, 2 SMS max et c'est uniquement disponible sur les opérateurs SFR et Orange. Donc pour démarrer cette petite émission, j'avais envie de parler avec vous au niveau beauté sur le tatouage. Parce que ça m'avait rappelé un sujet que j'avais abordé avec vous la dernière fois, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc le tatouage et les raisons pour lesquelles on se lance ou pas. On va démarrer par une petite définition du tatouage. Donc un tatouage est un dessin décoratif et ou symbolique permanent effectué sur la peau. Auparavant, il était le plus souvent effectué avec de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon ou de suif.
De nos jours, il s'agit plus d'encre contenant des pigments industriels. Il existe différentes couleurs d'encre et même une encre transparente qui ne réagit qu'à la lumière noire. Ce type de tatouage est appelé tatouage UV ou encore blacklight. Le tatouage est considéré comme un type de modification corporelle permanente. La technique du tatouage consiste à injecter l'encre sous la peau à l'aide d'aiguilles ou d'objets pointus. L'encre est déposée sous la peau, entre le derme et l'épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps. Les zones les plus épaisses se situant dans le dos, les coudes et les genoux. Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Dans plusieurs civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. C'était aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques. Le mot vient du tahitien tato qui signifie marquer, dessiner ou frapper et dérive de l'expression ta atuas. La racine du mot ta signifie dessin et atua signifie esprit ou Dieu. Le docteur Berchon, à Tahiti en 1772, employa pour la première fois le mot tatou et ce mot sera franchisé en tatouage à la fin des années 1700. Au Japon, le tatouage traditionnel pratiqué à la main est appelé irezumi, littéralement ce qui veut dire insertion d'encre. Le terme plus général pour désigner le tatouage est orimono, qui veut dire littéralement sculpture. Pour les Maoris, le tatouage avait pour fonction de différencier les individus selon leur rang social. Dans notre société actuelle, le tatouage devient de plus en plus banalisé et très courant. Mais pourquoi décide-t-on de se faire tatouer ? Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour ancrer une émotion. Un tatouage, par définition, restera toute notre vie sur notre peau. On peut alors faire le choix de vouloir ancrer dans notre corps une émotion pour qu'elle reste en nous à jamais. Chacun ou chacune peut graver un souvenir ou rendre hommage à une personne qui lui est chère. On peut également mettre en avant un objet ou une chose que l'on aime. Lorsque le tatouage est émotionnel, du fait de sa permanence, s'exprime alors le besoin de marquer sur le corps quelque chose qui nous a d'abord marqué l'esprit. Ça peut être aussi pour orner le corps. Le tatouage est un art, apprécié ou non, mais c'est un art. On parle d'ailleurs d'artistes tatoueurs et les tatouages sont désignés comme des pièces. Au-delà donc du symbolique, on peut vouloir user de l'aspect purement esthétique du tatouage. Ce dernier devient alors un ornement qui met en valeur le corps, voire qui se suffit à lui-même. Il exprime notre vision du beau et permet de parer son corps selon sa conception de la beauté. Un tatouage n'a donc pas forcément besoin d'une signification pour être fait. Pour être tatoué, on doit être majeur. Autrement, en France, c'est uniquement accessible à partir de 16 ans avec autorisation parentale écrite. De ce fait, le tatouage est un acte qui, symboliquement, renvoie à nos parents et à nous-mêmes le fait que notre corps nous appartient de manière totale et indiscutable, que nous pouvons le modifier si nous le souhaitons, sans avoir leur autorisation. C'est un acte d'émancipation qui ne regarde que la personne concernée et personne d'autre. Parfois, certains parents ont du mal avec le tatouage car ils considèrent que leur enfant modifie une chose qu'ils considèrent, eux, comme parfaite. C'est justement cela la nuance. L'avis de nos parents n'est pas forcément le nôtre. On a le droit de vouloir modifier notre apparence. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on renie ses parents. C'est juste affirmer qu'on est plus que la création de nos géniteurs. Nous sommes des individus. Donc comme je vous le disais, j'avais envie de parler du tatouage. Pourquoi ? Parce que cela m'avait fait rappeler le sujet que j'avais abordé la dernière fois avec vous concernant le cancer du sein. Donc comme vous le savez, la course Odyssea en faveur du cancer du sein a eu lieu ce week-end. Et je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de personnes qui ont subi une ablation
ont eu un cancer du sein ont recours à la chirurgie, au tatouage. Donc pourquoi ? Donc pour se réapproprier son corps, donc à l'aide du tatouage. Le tatouage permet à certaines femmes ayant subi une ablation du sein, donc de se réapproprier leur corps et en se faisant tatouer le sein. C'est une manière de reprendre le contrôle de son corps et de mieux accepter son image face au miroir. Le tatouage vient rendre beau ce qui a pu être douloureux. Ainsi, de plus en plus d'artistes recouvrent des cicatrices ou tatouent de nouveaux tétons à d'anciennes victimes du cancer du sein. Par le biais du tatouage, certaines personnes retrouvent alors un peu de leur moi d'avant ou font en sorte de magnifier leurs blessures pour mieux les accepter. Et puis on peut décider de se faire tatouer également pour affirmer son identité. Donc oui, effectivement, il y a de nombreuses raisons de se faire tatouer. Un tatouage peut être réfléchi ou alors tout simplement spontané. Cela ne regarde au final que son propriétaire, même si un minimum de réflexion semble important, notamment pour les grosses pièces. L'important, c'est surtout de se faire tatouer dans des conditions sérieuses qui respectent la législation. Comme la photographie, le tatouage fige des souvenirs. Comme le vêtement ou les bijoux, il décore. Comme une aide psychologique, il aide à se réapproprier son corps ou à aller de l'avant. Parfois, ces raisons se combinent ou se superposent, car finalement, se faire tatouer, c'est l'expression de soi-même. C'est l'affichage, discret ou non, de ce qui fait notre vie et notre identité. C'est un mémo qu'on adresse à soi et ou au monde. Ce n'est pas grave que la peau vieillisse ou se flétrisse. Le corps est une toile vivante. Il n'est pas placardé dans un musée. Il ne sert à rien d'opposer à quelqu'un qui va se faire tatouer le fait qu'il va vieillir. On vit et nos tatouages vivent eux aussi. C'est normal. Ils sont ce qu'on appelle des compagnons de voyage. Il existe évidemment différents styles de tatouage, comme le maori, le tribal, le portrait, le old school, donc ce sont des tatouages style pin-up, l'abstrait qui met en avant plutôt un style comme un peu de la peinture, aquarelle, etc. Le tatouage asiatique et le tatouage biomécanique, donc qui lui donne l'impression que le tatouage se trouve sous la peau ou la déchire. Alors bien évidemment, on se pose tous la question des risques qui peuvent être encourus lorsque nous décidons de nous faire un tatouage. Donc comme je le disais plus haut, le tatouage consiste en l'introduction de pigments colorants dans la peau afin d'obtenir un dessin permanent. Pour introduire l'encre sous l'épiderme, donc le tatoueur doit percer des milliers de fois la peau avec une aiguille contenant un mélange de solvant et de pigments. Cette brèche dans la barrière cutanée peut être la porte d'entrée à des infections bactériennes comme le staphylocoque, en particulier si le tatoueur travaille dans de mauvaises conditions. Il y a également un risque de contamination par certains virus transmissibles par le sang, comme le VIH, les hépatites, etc., en cas de réutilisation du matériel. De plus, le tatouage comporte un risque d'allergie, le plus souvent avec l'encre rouge. Le tatouage démange, gonfle ou présente des lésions. On peut calmer ces allergies avec des crèmes à base de corticoïdes, mais le retrait du tatouage par laser ou chirurgie s'avère parfois indispensable. Enfin, on recommande aux personnes atteintes d'eczéma, de psoriasis, de lupus cutané, de sarcoïdose ou de vitiligo d'éviter le tatouage. Alors comment éviter les risques ? Si vous souhaitez vous faire tatouer, vous devez veiller à ce que votre tatouage soit pratiqué dans des conditions d'hygiène parfaites. Fuyez donc les lieux dont l'hygiène laisse à désirer. N'hésitez pas à poser des questions au tatoueur pour connaître ses précautions d'hygiène. Aiguille à usage unique dans un emballage stérilisé, port de gants de chirurgie, zone de travail désinfectée. Enfin, l'activité du professionnel du tatouage doit être déclarée auprès de l'agence régionale de santé qui vérifie que celui-ci a bien effectué une formation aux règles d'hygiène et de salubrité. Le tatouage à domicile est bien évidemment interdit.
Donc si vous décidez de vous lancer, veillez à bien considérer tous les paramètres afin de vous jeter à l'eau, sereinement. Voilà, vous savez pas mal de petites choses sur les tatouages. Alors Dani, est-ce que toi Oui. tu as des tatouages? Non. C'est vrai? Non, j'ai pas de tatouage. Pourquoi? Bah, parce que ça fait mal. Ah parce que... Mais comment tu sais que ça fait mal, t'en as pas? Oui, mais comme je regarde beaucoup de films Arrête de regarder des films, Dani. et... Ouais, bah, en fait, ce soir, Mathieu s'amuse à faire des photos. Oh super. Ouais, mais c'est son passe-temps. Tu vois. Voilà, c'est une passion. Voilà, Ah, c'est ça. voilà. Non. Et ça ne te tente pas? Non, non, non. Non. T'as peur des aiguilles? Oui. Quand j'ai tu vois peur. des aiguilles, tu tombes dans les pommes? Oui, même dans des fraises. Oh là d'ailleurs. là, bah c'est bien de tomber dans des fraises, Dani. Ah bon? Oui. Parce que là, je vois la vie en rose. Ouais, voilà. N'importe quoi, Leslie. Oh, mais voyons. C'est moins dur que les pommes quand tu tombes en tout cas. Oui, c'est sûr. Alors, nous va faire réagir quand même les personnes, justement. Est-ce que vous en Pourquoi avez pas? Est-ce que vous en avez un tatouage? Donc, est-ce que ça fait mal? Bon, ben écoute, moi je peux répondre à ta question Ouais. parce que j'en ai 3 de tatouages. Ah ouais, quand même. Bientôt 4. Ah ouais. Voilà. Mademoiselle se la pète. Mais je me la pète pas. Tu poses la question, je réponds. Même le monsieur d'ailleurs rit. T'as vu hein, mademoiselle se la pète. Ouah. Ah, il a dit oui. Ah ben voilà. Hein. Voilà, mademoiselle se la pète beaucoup quand même. Donc, bah, pour la peine, je dirais pas, voilà. Alors, les 3 tatouages, c'est quoi? C'est un chat, un chien et un Ah, oiseau? bah non, non, non. Moi j'adore les papillons et la musique. Oui. Donc, la quasi-totalité de mes tatouages, il y a toujours soit un papillon, soit une clé de sol, voilà. D'accord. Après, ça dépend des endroits où on se fait tatouer. Et effectivement, ça peut faire mal, plus ou moins mal, ça dépend. Et là, les tatouages Konena, c'est où? J'en ai un sur la cheville, un en haut du dos et un sur la cuisse gauche. D'accord. Il me semble qu'Anel en a aussi des tatouages. Je crois que Nena N m'avait vu l'autre fois. Ouais. C'est possible. C'est ça, oui, oui, oui. J'ai jamais bien regardé, mais c'est possible. Ouais, bah, oui, ce caféine blanc. Hein. Ce caféine blanc, hein. Ah, quand même. D'accord. Voilà. Et le 4e tatouage, ce sera quoi? Au poignet, ce sera un tatouage en commun. En commun, Voilà. c'est-à-dire Bah, en commun avec monsieur mon mari. avec monsieur mon mari. Voilà. Ah, il y a le téléphone Il y a qui un sonne. téléphone qui Ah sonne. oui. Mais bon, c'est pas grave. Le téléphone sonne. C'est Ouais. qu'il pleut assez sonne. Non, c'est le téléphone pleure de Claude François, c'est ça? Oui, mais là, il sonne. Là. Oui, le téléphone pleure. Ah, mais entraîne la main, tu vois, pour incroyable talent et tout. Vas-y, vas-y, entraîne-toi. Non, mais c'est bon. Alors, ensuite, Bah écoute, c'est comme je te disais, c'est un tatouage en commun qu'on va se faire avec monsieur. oui. Donc qui représente un moment précis de notre vie. Et on a décidé de... voilà, ça n'a pas été franchement évident au fil de ces années. Mhm. On a décidé de marquer ça Par un tous les deux. tatouage. Voilà, D'accord. En fait, tu m'as un casotte pour la vie, quoi. voilà, c'est symbolique. J'adore. Bon, et du coup, quand les autres ils font le tatouage en commun, il fait un petit pot quand même ou pas pour inaugurer Pour ce inaugurer le tatouage. tatouage. On sait jamais, on demande hein, parce que bien. Dani, arrête de vouloir boire et manger gratos. Non. Alors, il faut préciser quand même que l'animateur ne se la pète pas du tout, Ah non. contrairement à Leslie. C'est ça, oui. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un pot quand même? Non. Non, il n'y a pas de pot. Non. Ben, comment ça se fait? Ben, Bah. pour le 4e tatouage, c'est Au comme bout, si au bout du 100e peut-être. là, c'est comme si c'est un enfant, tu vois. En plus, non. voilà. En Oui, plus, c'est à un deux. bébé, c'est notre bébé, mais on va pas faire de peau. Bah, il faut faire un pot quand même, tu vois. Vanilla, la prochaine émission, on va montrer, on va mener un affaire pour boire. Non, moi, je veux que les autres deux, ils font un pot et les autres, ils invitent l'équipe Tropical Night Live Tour. Voilà, ça serait bien.
Oui, mais on peut faire, tu sais, tout simplement un pot et inviter toute l'équipe sans avoir forcément Non, à mais le faire pour le tatouage. là, ça sera l'occasion, tu vois, de fêter quelque Ouais. chose. Sinon, D'accord. c'est pas sympa. Ok. Je vais y réfléchir. Ah bah oui. De toute façon, ce sera un oui. Hein. Il faut que je te prends par les sentiments. Voilà. Et c'est encore. C'est pas gagné. Bon, enfin bref. On continue. Oui, on continue. Oula. Oh là là, qu'est-ce que tu as vu, Dani? Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a... Ah oui, d'accord. Je ne dirai pas ce que c'est. D'accord. Je vais me taire, car nous sommes en direct à la radio. Je vais faire un peu de moments gênants ce soir. Bon, allez, on continue la rubrique. Hein. Ah là là, pas sur table, Dani. Hein. On dirait que c'est mes invités de ce soir. Hmm. C'est ça, oui. Bon, allez, sérieusement, on continue la rubrique. Hein. On continue du côté santé. Je vais aborder avec vous le sujet de la ménopause. Alors, qu'est-ce que... La ménopause. Oui, la ménopause, Dani. Tu sais ce que c'est? T'as déjà été en ménopause? Non, mais tu vas trop loin là, Leslie. Là, on se calme, s'il te plaît. Non. Voilà. Non, bah évidemment que non. Hein. Heureusement Ah oui. pour toi, d'ailleurs. Hein, Ouais, parce que d'ailleurs. sinon, ce serait bizarre quand même. Hein. Bon, voilà. Leslie se laisse aller, voilà. Mais pas du tout. Je plaisante avec toi. Tu es pas content? Si, je suis content. Bah voilà. Je suis content. M'attends pas. Si, tu m'entends très bien. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que la périménopause? La ménopause, il faut savoir qu'elle n'arrive pas brutalement. Elle est précédée d'une période plus ou moins longue appelée périménopause. Cette dernière dure 4 ans en moyenne et continue durant les 12 mois qui suivent les dernières règles. Cette période correspond à la diminution de la production d'hormones sexuelles féminines. Durant cette phase, les femmes connaissent des troubles du cycle. Ils sont soit trop longs, soit trop courts, les règles trop abondantes ou trop longues, etc. D'autres manifestations connues sous le nom de syndrome congestif prémenstruel, c'est-à-dire les seins gonflés et douloureux, les ballonnements abdominaux et l'instabilité de l'humeur, l'insomnie, etc. Si ces manifestations ne posent pas de gros problèmes, aucun traitement n'est nécessaire. En revanche, si les troubles handicapent réellement la qualité de vie de la patiente, vous devez en parler avec votre médecin. Avec lui, l'éventualité d'une prise en charge peut être abordée. Donc, à quel âge commence la ménopause? En France, la ménopause intervient en moyenne à 51 ans. Mais d'une femme à l'autre, cette étape peut se produire naturellement entre 40 et 55 ans. Elle est généralement avancée d'1 an ou 2 chez les grosses fumeuses. De plus, certains facteurs génétiques peuvent jouer. La date de survenue de la ménopause est souvent la même pour une mère et sa fille. Comment la ménopause nous affecte-t-elle? La ménopause peut s'accompagner de troubles plus ou moins difficiles à supporter et favoriser le développement de l'ostéoporose ou de maladies cardiovasculaires. Les symptômes de la ménopause varient d'une femme à l'autre et ils varient dans le temps. Ils peuvent être d'intensité différente et n'être pas ressentis de la même façon par chacune. Quels sont les troubles dits climatériques de la ménopause? Le climatère désigne la période des changements endocriniens, physiques et psychologiques qui survient à la ménopause. Les troubles climatériques sont donc les troubles qui surviennent pendant cette période. Ils ne sont pas graves en eux-mêmes et ne présentent pas de danger pour la santé. Ce sont notamment des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des troubles urinaires, des troubles de l'humeur, donc irritabilité, anxiété, etc., et des troubles du sommeil. Ces troubles sont inexistants ou très modérés chez une femme sur 2. Lorsqu'ils se manifestent, ils peuvent être pénibles et difficiles à supporter. Leurs durées peuvent varier de quelques mois à plusieurs années. Les bouffées de chaleur. Il s'agit du symptôme le plus fréquent, dû à l'arrêt de la production d'œstrogènes par les ovaires. Les bouffées de chaleur se manifestent par une sensation de chaleur parfois accompagnée d'une rougeur de la peau, qui commence au niveau du visage et du cou, puis s'étend vers le thorax et les épaules et éventuellement se généralise. Chez certaines femmes, les bouffées de chaleur s'accompagnent de sueurs intenses. Elles peuvent survenir dans la journée ou pendant la nuit. Elles sont sans danger mais peuvent être très incommodantes. Les troubles vaginaux.
La carence en oestrogène survenant au moment de la ménopause peut rendre la paroi vaginale plus fine, plus sèche et moins élastique. Les rapports sexuels peuvent ainsi devenir inconfortables. Dani, je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de mettre des génériques pendant ma rubrique. Voilà, ça c'est bien pour toi. Allez, vas-y. On continue. Les troubles urinaires. Le contrôle de la vessie peut être moins bon, ce qui peut provoquer de petites fuites urinaires, en particulier lors d'efforts, comme les éternuements ou les fous rires. Il est important de prendre en compte ce problème d'incontinence dès qu'il apparaît afin qu'il ne s'accentue pas. Les modifications de la peau. La structure et la texture de la peau sont influencées par les hormones sexuelles et par des modifications biologiques plus générales liées au vieillissement. Après la ménopause, la peau devient plus fine et plus fragile. Il y a également la prise de poids. Souvent, au moment de la ménopause, les femmes prennent du poids et trouvent qu'il est plus difficile qu'auparavant de perdre ses kilos. La prise de poids n'est pas directement liée aux modifications hormonales de la ménopause. Cependant, la ménopause entraîne une modification dans la répartition des graisses. Elle s'accumule désormais plus fréquemment au niveau du ventre qu'au niveau des cuisses et des fesses. Et puis il y a d'autres troubles de la ménopause, comme par exemple les maux de tête, la sensation de grande fatigue, les douleurs articulaires, etc. Et certaines femmes peuvent parfois présenter une tendance à la dépression. Il n'existe pas de preuve formelle que la ménopause en elle-même puisse provoquer une dépression. Cette maladie ne semble pas plus fréquente à cette période de la vie qu'à d'autres moments. Quelles peuvent être les conséquences de la ménopause sur la minéralisation du squelette? Ça va, tu t'amuses, Dani? Quoi, je m'amuse quoi? Si Non, tu t'amuses à mettre des musiques. non, c'est le générique de Dr. Je House. sais. C'est pour ça que je dis tu t'amuses bien là. Non. Mais non, allez, vas-y. Donc après la ménopause, la perte osseuse s'accélère car la capacité du corps à produire du tissu osseux diminue. Les os deviennent plus fragiles à tel point que les fractures peuvent se produire à la suite d'un traumatisme léger, notamment au niveau du poignet et de la colonne vertébrale, et plus tardivement au niveau du col du fémur. Après 70 ans, une fracture du col du fémur survient chez une femme sur 6. L'ostéoporose ne concerne pas toutes les femmes. Cependant, ce risque augmente si vous ou vos parents avez des antécédents de fractures sans traumatisme, donc chute, à l'âge adulte, si vous êtes particulièrement maigre, si vous suivez ou avez suivi certains traitements, notamment par les corticoïdes, si vous fumez ou vous consommez de l'alcool, si vous avez un déficit en calcium et ou en vitamine D, si vous êtes sédentaire et avez peu d'activité physique. Et quels sont les risques cardiovasculaires à la ménopause? Avant la ménopause, les femmes sont moins exposées que les hommes aux maladies cardiovasculaires. À la ménopause, cette protection relative diminue et le risque de survenue de maladies cardiovasculaires augmente régulièrement avec l'âge. Votre risque personnel dépend de la présence de certains facteurs. Ainsi, vous avez d'autant plus de risques d'être atteinte d'une maladie cardiovasculaire quand vous fumez, vous présentez un excès de poids et vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, vous souffrez de diabète, d'hypertension artérielle ou vous avez un taux de cholestérol élevé dans le sang, ou bien si vous êtes sédentaire. Donc bien évidemment, il existe des solutions alternatives aux médicaments pour atténuer les symptômes de la ménopause, comme l'homéopathie, l'acupuncture, la phytothérapie, etc. Les médecines douces sont une possibilité. Mais c'est une possibilité qui peine à apporter la preuve de son efficacité. Seuls les dérivés du soja et plus généralement les phytoœstrogènes peuvent avoir une action sur les bouffées de chaleur. Mais la fiabilité de ces produits n'est pas garantie et leur sécurité n'a pas été évaluée. Donc pour le moment, il est déconseillé d'en prendre pour le traitement de vos troubles. Alors maintenant, on va faire un petit peu de psychologie, mais un tout petit peu. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dani? Dis-moi tout. Alors, c'est la ménopause. C'est quoi? Mais où est-ce que tu es allé chercher ça? Ben, j'ai tout, Mais c'est de pire en pire, c'est pas possible. Comment tu dis, Dr. House? Alors, c'est la ménopause.
Vraiment de pire en pire. Ah ben je d'ailleurs. sais pas. Hein. Alors donc psychologie. Oui, alors j'ai vu sur internet un petit sujet qui m'a Qui t'a bluffé? Non, ça m'a pas bluffé, mais ça m'a fait un petit peu rire et puis j'ai trouvé ça ça va un petit peu intéressant quand même. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Et le sujet c'est les hommes et les femmes ont-ils le même cerveau? Ah, j'adore. Bon, bah c'est les hommes. Hein. Non, mais tu vas pas commencer à remettre en question l'égalité homme-femme, Dani. Non, Là n'est mais- pas la question. Oui, voilà, mais c'est les hommes qui ont plus de cerveau. Ah bon? Oui. Oh, et d'où tu tires ça? Bah psychologiquement, Oui. j'ai fait. N'importe quoi. Bah, Non, si. arrête de raconter n'importe quoi. Donc il existe bien des différences au sein des cerveaux masculins et féminins sur le plan biologique et elles sont logiques. Les hormones sexuelles spécifiques selon le sexe, sécrétées par les organes reproducteurs, pénètrent dans le cerveau et vont influencer la formation de circuits de neurones. Or, puisque les neurones sont différentes, on dit du cerveau qu'il est sexué. Ainsi, chez la femme, les neurones de l'hypothalamus s'activent périodiquement pour déclencher l'ovulation. T'as pas ça, toi, Dani? Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Il existe donc des différences induites par l'imprégnation hormonale. Pour le reste, écoute bien, pour le reste, il semblerait que seul l'environnement et l'apprentissage puissent modifier la structure de cet organe. Pas mal, pas mal. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de différence anatomique entre les cerveaux des filles et des garçons. D'accord ? Les gènes qui permettent de construire les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral, sont en effet indépendants des chromosomes X et Y. Le schéma structurel est donc exactement le même. Des études récentes ont été menées pour analyser le cerveau d'hommes et de femmes. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé différentes techniques d'imagerie cérébrale, telles que l'imagerie par tenseur de diffusion, l'imagerie par résonance magnétique, etc. Ainsi, ils ont pu observer les différences anatomiques et fonctionnelles entre le cerveau féminin et le cerveau masculin. Voici les principales variations cérébrales relevées entre les hommes et les femmes. Le câblage du cerveau. Les connexions entre les hémisphères droit et gauche sont plus nombreuses dans le cerveau féminin. En revanche, le cerveau masculin comporte davantage de connexions à l'intérieur de chaque hémisphère. Le volume de certaines aires cérébrales, le cortex frontal et le cortex limbique, sont plus volumineux chez les femmes. En revanche, le cortex pariétal et l'amygdale cérébrale sont plus volumineuses chez les hommes. Quelles sont les conséquences de ces différences cérébrales entre hommes et femmes? Ces différences anatomiques et fonctionnelles entre le cerveau masculin et le cerveau féminin entraînent forcément des différences comportementales. Plus précisément, ces variations concernent le langage, les émotions, le repérage spatial, la mémoire et même l'audition et la vision. Ainsi, les femmes s'avèrent plus efficaces dans le traitement des mots, des interactions sociales, des visages et plus généralement dans les activités impliquant une synchronisation des deux hémisphères cérébraux. En revanche, les hommes sont particulièrement à l'aise dans le traitement spatial de l'environnement, dans la compréhension globale d'une situation et plus généralement dans des activités requérant des connexions rapides au sein de chaque hémisphère cérébral. Toutefois, écoute bien ça, Écoute bien. toutefois, ces différences neuropsychologiques liées au sexe ne remettent absolument pas en question l'égalité entre hommes et femmes, que ce soit au milieu professionnel, scolaire, social, etc. Voilà. C'est bien, t'as fait bien, t'as écrit bien, t'as appris tes leçons. Oui. Voilà, c'est bien, ça c'est cool. Bon, ben voilà. Et puis j'ai un petit texte pour la femme Mhm. qui s'appelle « Être femme ». C'est d'auteur inconnu, Non, c'est moi Mais, qui ai écrit ça. mais j'ai trouvé ça sympa. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Donc être femme, c'est être poupée à la naissance, princesse à 15 ans, belle à 25 ans, passionnée à 35, inoubliable à 45, dame à 60, spéciale à 75 et magnifique toute la vie. Être femme, c'est pleurer en silence les douleurs de la vie et sourire en seulement une seconde. C'est trébucher, tomber et se remettre sur ses pieds. Être femme, c'est être choisie pour apporter la vie au monde. Et n'oubliez pas ceci,
La femme était sortie du flanc de l'homme, non de ses pieds pour être piétinée, ni de la tête pour être supérieure, mais de ses côtes pour être égale, sous le bras pour être protégée, et du côté du cœur pour être aimée. Et la petite phrase du jour. Une femme dont la bouche sourit aux pauvres, dont la main blanche distribue sans hauteur l'aumône et pense attentivement les blessures, rayonne d'une sublime beauté. C'est une phrase de Louis-Auguste Martin. Voilà les girls, j'espère que vous avez apprécié cette rubrique en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai aimé partager ce petit moment avec vous, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite dans votre émission Tropical Girl. Des bisous. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques, à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. La pizzeria Flamenjo, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18h. Nous sommes situés sur le parking de la Quincaillerie Georges en centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, au 93 rue du Général de Gaulle. Pour toutes vos commandes, appelez-nous au 06 93 200 611. 06 93 200 611. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Créole FM, Créole FM. écoute Awa. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche ce soir accompagné de Leslie, la charmante, la sublime. Premier qui pas que ça faut dire. Arrête là. Arrête là. Bon, ça va toujours? Ça va. Et toi? Ben, ça va doucement, hein. Comme dirais-je, elle est là, forme. En tout cas, ce soir, donc, justement, ce soir, avec nous, donc, Nena Akalas, qu'elle est là avec nous ce soir. Bonsoir, Akalas. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Bon, super, alors, tranquille. J'espère qu'elle n'est pas recalée, hein, comme il dit, hein. Ah, non, pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui, alors. Bon. Me présente à Leslie, parce que Leslie, justement, elle n'était pas là la dernière fois, parce qu'Akalas l'a déjà dit, justement. D'accord. La dernière fois, quand nous l'étions à l'hôtel Archipel, c'est ça. Donc l'autre fois, c'était Johanna qui était là. D'accord. Voilà. Ok. Non, moi je suis la petite dernière arrivée dans l'émission. Enchanté. Voilà, donc la petite papillon. Voilà. Papillonne. Papillon. Voilà. Papillon. Oui, papillon. En plus, ça fait un tatouage là. Un tatouage unique en son genre. Akalas, quoi de neuf depuis? Depuis, super, ça se passe bien. Alibi nous a rejoint sur l'île. Oui, pour j'ai vu continuer ça. les projets et voilà. Donc la sortie du mixtape. La sortie de mixtape, là, ça a commencé sur YouTube. Oui. J'ai balancé quelques titres. Et la suite, normalement, dans les jours qui arrivent même. D'accord. Il y a combien de titres au total? Normalement, il y a 18 titres, mais sur le YouTube, je vais pas tout mettre les titres d'un coup en fait. Du coup, comme ça, je peux aussi faire un suivi des titres. Et comme c'est un projet qui ne sera pas commercialisé,
Ouais. Ça sera gratuit. Dans la semaine là, je balance un peu tous les titres sur ma page YouTube. Et après, à partir la semaine prochaine, ça sera sur les sites de téléchargement gratuits. D'accord. Et du coup là, il y a quel titre que nous peut retrouver sur YouTube? Sur YouTube, il y a R2MV. D'accord. Ça c'est le titre, on va dire le titre qui présente à peu près la mixtape. Ok. Et ensuite, il y a d'autres titres. Après, il y a Snap qu'on a écouté la Oui. dernière fois. Et il y a une chanson en maoré qui s'appelle Rohonzidou, qui veut dire cœur noir. Cœur noir. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire moi l'histoire de la chanson Cœur noir, mais des curieux? Oui, cœur noir en fait c'est une chanson qui parle de la vie dure, qui en gros à force qu'on nous mène la vie dure en fait on devient comment dire le cœur est noirci à force qu'on nous met la vie dure en parlant de tout ce qui est la vie de tous les jours, avec tout ce qui se passe, quand on regarde les infos, tout ce qui se passe en métropole en ce moment. Voilà. D'accord, donc Cœur noir que nous pouvons retrouver donc sur la mixtape. Oui. Donc que l'a sorti quand d'ailleurs le ce 8. week-end. Le 8, Ouais. voilà, donc c'est ce week-end. Connais le sigle justement, Alice le connaît le sigle de R2MV. Vous connaissez quoi il signifie? Non, du tout. Mais je vais le savoir. Ah, Akalas, Rendez-moi ma vie. rendez-moi ma vie. Ah, pas mal. Ah, quand même. Pas mal, pas mal. Là, c'est le level quand même. Hein. Et- c'est le level. Et donc Alibi Montana aussi, donc il est sur la mixtape, c'est ça? Oui. Voilà. Bon, sur la mixtape, on le retrouve sur un titre intitulé Sucré Salé. Sucré salé. Ouais. Ah. C'est un titre club qu'on a commencé à tourner hier en boîte de nuit. Mhm. Et voilà, le tournage il va se faire pendant tout son séjour et je pense d'ici, il faut compter le mois prochain, le clip il sera disponible. D'accord, donc sucré salé. Et c'était où boîte de nuit sans être indiscret? C'était à l'Empire Club. Ah, l'Empire Club. On salue quand même Ludo, hein? Oui, coucou Ludo, si tu nous écoutes. Ouais, Ludo. Ouais, on y connaît Ludo. Donc voilà, un petit coucou à Ludo. Donc les clips donc le mois prochain, donc pour les fêtes de fin d'année, ça serait bien ça, Ouais. sucré salé. Là, nous va manger vraiment sucré salé là, comme il dit. Écoute, nous va laisser place à Libye. Super. Hein, il va, on va rester là et puis Nena notre micro pour D'accord. voilà. Donc histoire de justement, voilà, si on peut voir avec lui justement, donc de venir. Si, super. Voilà. Le temps que m'annonce aussi donc les diverses fréquences de Créole FM pour ce dimanche soir justement. Oui. Vous aussi peut écouter sur 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, 107.9 dans le Sud-Ouest, 104.5 dans le Sud sauvage. Voilà. Donc pour les diverses fréquences également donc sur le Facebook Live de l'émission, C'est donc ça. Tropical Night Live Tour émission. Nous peut retrouver donc le live actuellement. Et voilà, tu peux regarder, commenter, liker, comme Ah il oui, dit. surtout, faut pas hésiter. Voilà, il faut pas hésiter. Alors, du coup, donc, le temps que Alibi, voilà, donc le temps que Alibi, il mette le cax et tout, voilà. Alors, 2 secondes, j'allume ton micro. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Tranquille, Ça va, bon. Je te présente Leslie, donc l'animatrice de Enchanté, ce Leslie. soir. Enchanté. Mathieu, donc on va dire photographe, hein, Mathieu, de dernière enchanté. minute. Enchanté. Et puis moi, Dani, hein, voilà. Enchanté, Donc, Dani. Enchanté, Et voilà. tous les auditeurs. Voilà, de la radio. Si. Voilà. Donc, Alibi, ça s'est bien passé, justement, pour la prestation en boîte de nuit? Ouais, bien passé, hein. Bien passé. La rencontre avec les gens là-bas, c'était une première pour moi à La Réunion. Donc on a pu faire ça, leur faire découvrir les sons de la BO du livre. On a profité aussi pour tourner une partie du clip avec Akalas, Ouais. de notre featuring qu'on a ensemble. Donc voilà, franchement c'était bonne ambiance quoi. Donc à l'Empire Club, donc du côté de Saint-Gilles. C'est Voilà. ça.
Donc c'est bien passé, c'est bon, c'est cool. Et donc il y a un titre sucré-salé, c'est ça? Ouais, voilà, comme je te disais, le titre qu'on a profité pour tourner quelques scènes pour le clip, parce qu'on est en train de, on profite du fait que je suis sur l'île de la Réunion pour clipper ça. Donc on a encore quelques scènes à tourner, mais en tout cas, on a profité de la prestation hier à l'Empire Club pour ajouter des images. Ah c'est cool ça. C'est chouette ça. Un petit mot quand même sur le sucré-salé. Mais moi j'attends d'entendre. En plus c'est son club, c'est ça, hein? Ouais, club, En plus, super. Pour bouger, donc tu devrais pouvoir danser dessus. J'espère. En plus elle a mis sa tenue là justement. Ah, c'est une tenue de danseuse. Bon super alors. Tant mieux, on est bien. Voilà. Du coup on va faire un petit peu connaissance pour les auditeurs et les auditrices qui te connaissent pas. Hein. Bien sûr. Donc tu es originaire de quelle ville? De la Courneuve en France. Voilà. Le quartier de la Courneuve, c'est dans le 93. Donc voilà quoi. Dans le 93, c'est Seine-Saint-Denis, c'est ça? Seine-Saint-Denis. J'en profite pour leur passer un big up parce que vu que j'ai prévenu qu'il y avait l'émission, donc je pense qu'il y a quelques-uns qui vont écouter. Donc big up à toute la France en général et à la Courneuve. Et à tout le 9-3. Bon, 9-3 en tout cas en France. Hein. Ah oui, représente. Et on salue quand même les personnes qui nous écoutent du côté de Canada, hein, au Québec et tout ça. Oui, il y a des personnes qui nous écoutent. Big up à eux. En plus, il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas. Ah ouais. Donc gros big up à eux. Bon, et voilà. Et ton prénom c'est quoi? Nick Carson. Nick Carson. Donc, voilà. Alors c'est quoi l'histoire de nom de scène Alibi Montana? Alors, Alibi Montana, Alibi déjà ça vient bien avant la musique. Donc à la Courneuve, dans le quartier, tout le monde m'appelait comme ça parce que c'est moi qui trouvais les meilleurs alibis pour tout le monde, à l'école, ou dès qu'il y avait le moindre problème. Donc on m'appelait Alibi depuis longtemps. Et puis après, quand j'ai commencé à faire de la musique et à chercher un nom, donc tout le monde m'a dit mais appelle-toi Alibi parce qu'on t'appelle déjà comme ça. Et puis après j'ai rajouté le Montana parce que comme j'adorais tous les films de gangsters, Al Pacino, Totorina, tous les films un peu comme ça, donc j'ai rajouté le Montana pour ça. Sympa. Ouais, c'est sympa, il y a beaucoup d'alibis. Une belle histoire. Ouais, il y a beaucoup d'alibis en fait dans l'air. Moi aussi je trouve des alibis en fait dans l'émission. Oui. Voilà. Et trouve-en pour toi déjà. Oui, voilà, je vais en trouver là. Et en quelle année tu as débuté ta carrière musicale? Je pense qu'on va dire que c'est 99 parce que c'était la sortie du premier EP qui s'appelait T'as ma parole, donc qui était sorti sur le label Menace Record. Et c'était un producteur qui m'avait repéré suite à un titre qui était sur une compile de Visla Record. Il a entendu ce titre-là. Et puis après, il est passé à la Cité des 4000 à la Courneuve. Bon, il est passé me chercher. Il ne m'a pas trouvé au début. Il est tombé sur des mecs qui lui ont dit laisse-le, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire ça sérieusement. Il a d'autres choses à faire. Et puis, il n'a pas lâché l'affaire. Il est revenu. Il est tombé sur moi. Et quand il est tombé sur moi, il m'a parlé. Il m'a dit franchement, j'ai envie de faire un label en France. Un petit peu sur le modèle de Defro. Il m'a dit j'ai besoin de quelqu'un qui va être la vitrine. Et il m'a dit je connais un peu ton histoire, j'ai entendu parler, j'ai envie de te proposer de faire ça. Et c'est un petit peu comme ça que tout est parti quoi. Donc le label Menace Record. Oui, ouais. Record. Et ça se situe où d'ailleurs ce label? C'est un label qui au départ qui vient du 95. Parce que le fondateur du label c'est un mec de Sarcelles, dans le 95. Et puis après ensuite il a trouvé des bureaux dans le 10e. Et puis il avait mis le siège du label à Paris dans le 10e. Tu vois. D'accord. Et pendant combien de temps tu as travaillé avec ce label? Plusieurs années quand même. Hein, plusieurs années. J'ai sorti 2 albums solo pour ce label, dont le premier album 1260 jours qui a ouvert un peu toutes les portes pour nous parce que une fois que cet album est sorti et qu'on est rentré dans les charts, on a fait des gros scores, donc ça a permis vraiment au label de prendre un nom et de compter après en France au niveau des labels de rap. Et c'est de là que vraiment tout a pris quoi. D'accord, notamment après avoir travaillé avec ce label justement, tu avais fait un projet qui s'appelle Numéro d'écrou, c'est ça? C'était toujours avec eux. Oui. En fait Numéro d'écrou c'était mon 2e album. D'accord. Donc le premier album il s'appelait 1260 jours. Ouais. C'est l'album que j'avais écrit pendant ma période d'incarcération. Parce que quand j'avais sorti le premier mini EP T'as ma parole chez Menace Record, après donc je me suis retrouvé incarcéré parce que comme je t'expliquais, j'étais à fond dans la rue et un peu dans la musique à cette période-là. Donc il y a des choses qui m'ont rattrapé, donc je me suis retrouvé incarcéré. Et c'est pendant mon incarcération que j'ai écrit
l'album 1260 jours. Et c'est à partir de cet album-là que tout est devenu professionnel, parce que l'album a cartonné et ça a lancé tout pour moi et pour mon label en fait. D'accord, et notamment donc le projet numéro d'écrou, voilà, c'est le deuxième album. Deuxième album, est-ce qu'il y avait des pliades d'artistes dessus? Ouais, il y avait beaucoup de featuring dessus, Ouais. parce que comme le premier avait cartonné, donc après on avait beaucoup de demandes de collaboration pour des compiles, pour les albums des autres. Et quand j'étais en train d'enregistrer dans mon deuxième album, donc il y a pas mal de gens qui ont fait des propositions et puis il y a beaucoup de featuring dessus. Ouais. D'accord, notamment avec quels artistes qui est dessus? Il y avait Calbo d'Arsenic, il y avait des gens de la brigade, il y avait Rof, il y avait les Nègres Marrons, Kamel l'Ancien, Mafia Quinfri, il y a beaucoup de monde. D'accord, notamment avec une collaboration avec Lim, donc Lim aussi, voilà. sur un album, Voilà, en c'est fait, ça? c'est le premier morceau qu'on va faire ensemble, donc sur mon deuxième album, avec Lim, et c'est ça qui va nous donner l'idée en fait de faire des albums en commun, parce que on a vu que l'osmose était totale, et puis les gens de son quartier, les gens de mon quartier, vraiment ils disaient que on avait une histoire commune et qu'on était un petit peu fait pour se retrouver, et c'est ça qui va faire naître les albums communs de moi et Lim après la collaboration sur mon album numéro d'écrou. D'accord, et donc la collaboration avec Lim justement, donc le titre de l'album c'est Rue. C'est ça. Rue. C'est ça. Et c'est quoi l'histoire vraiment de cet album? Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que moi, quand mon album solo tournait, Ouais. et celui de Lim aussi, donc les gens du 92 et les gens du 93, ils se retrouvaient beaucoup dans nos paroles. Donc ils se parlaient entre eux déjà beaucoup avant qu'on se rencontre, moi et Lim. Et c'est là qu'ils ont dit, franchement, il faut vraiment qu'ils se rencontrent, ces deux gars-là, il y a des choses à faire. Et c'est vraiment, on va dire, les gens des départements qui ont poussé notre rencontre. Tu vois. D'accord. Il y a eu pas mal de ventes sur cet album. Ouais, on était disque d'or, on a fait une grosse tournée, franchement, dans toute la France, Suisse, Belgique. C'était vraiment des bons moments, franchement, parce qu'il y avait vraiment une communion avec le public. Le public connaissait toutes les paroles. Donc voilà, après il y avait quelques incidents des fois dans certaines villes, mais en gros la tournée c'était vraiment une belle réussite. D'accord. Bah ça serait bien ça. De quoi ça serait bien? Ben justement qu'on fasse une tournée avec Alibi Montana. Avec plaisir. Ah. Non mais comme d'habitude il cherche à s'incruster un petit peu partout avec tous les artistes. Ah ouais, il aime bien tout découvrir. Et voilà, il a envie de voyager en fait. C'est cool. Il a envie de. Et puis il aimerait bien s'inscrire à Incroyable Talent aussi. Ah je bon je ouais, sais pas si ce serait faisable. Ah ouais. Tu nous le diras tout à l'heure. Hein, Ouais, tu bon, nous donneras après- ton Après ton c'est avis. pas trop mes amis là-bas, mais bon, Ah, on peut non, toujours ouais. passer 2-3 coups de fil. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et notamment donc tu as des confrères voilà que la bosse dessus justement sur les prochains albums. Ouais, Inspiration guerrière. Inspiration guerrière, ouais, ça c'est le deuxième album que j'ai fait parce qu'à à cette période-là, donc j'avais signé chez Because Music et Universal en édition. Donc j'étais parti de Menace Record. Et cet album-là, donc je l'ai fait chez eux en Major Compagnie. Et c'est l'album où on retrouve le morceau avec Jams, Loin des jeux, loin du cœur, donc qui a été un gros tube. Et puis plein d'autres morceaux aussi, avec Sefiu, avec beaucoup de monde aussi sur cet album, quoi. Cynique, beaucoup de monde. Ah bah il y a beaucoup d'albums que tu as sortis pour cette année justement, enfin l'année quand tu as commencé avec les mixtapes et tout, donc il y a pas mal de... Ouais, parce que souvent, d'ailleurs j'avais pas mal de problèmes avec ma maison de disques à cause de ça, parce que je sortais beaucoup de mixtapes, et quand l'album est sorti, Inspiration guerrière, j'avais sorti 2 mixtapes, ce qui fait qu'il y avait l'album, plus les 2 mixtapes, ils étaient classés dans les charts, mais la maison de disques, ça les faisait chier, parce que ils se disaient que les mixtapes peut-être faisaient perdre des places à l'album, au vrai album, mais bon, moi je voyais pas ça comme ça, parce que moi quand je faisais une mixtape, pour moi c'était la même énergie, donc avec beaucoup de collaborations aussi dessus, et puis même si j'avais les prises de tête avec eux, mais j'ai toujours fait ce que je voulais, donc voilà. Et là je vois justement un album, c'est Prêt à mourir pour les miens. Ouais, ça c'est le deuxième album pour Because Music, Ouais. donc après Inspiration guerrière.
Donc voilà, c'est le deuxième album que j'ai fait pour eux. Donc voilà. Avec combien de titres? Je sais pas, il doit avoir plus de 17 titres dans ces eaux-là. Voilà, beaucoup de featuring aussi. Voilà, dans le morceau avec Kerry James, où on parle de nos disparus, tout ça. Donc, et puis pas mal de... Comme à mon habitude, toujours pas mal de collaborations. Notamment, tu as fait une collaboration avec ton petit frère, hein, c'est Ouais, ça? avec Alino. Alino, justement, hein, une affaire de famille. Affaire de famille, exactement. Donc ça, c'est le rap ensemble, on va dire, tu vois. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et c'est quoi vraiment le but, en fait, de cet album? Ben, comme tu vois, on avait fait le morceau, un peu comme avec Lim, tu vois. Oui. On avait fait le premier morceau sur Numéro d'écrou. On a fait le premier morceau qui a donné la couleur d'Affaires de famille. Et puis après, c'est là qu'on est parti en studio pour enregistrer. Au début, on ne savait pas qu'on allait l'appeler comme ça. Puis c'est au fur et à mesure, on a appelé l'album Affaires de famille. Et donc on a sorti ce premier volume il y a quelques années maintenant. Et là, je peux te confier qu'on a enregistré le volume 2 d'Affaires de famille qui va arriver pour 2020. En 2020. C'est chouette ça. Affaire de famille. Il faudra qu'on reste connecté, hein. Bien sûr. Oui. Reste à côté de la prise. Bah oui, reste côté la prise, justement. Bah, d'ailleurs, on va s'écouter un titre, justement, donc Affaire de famille. Et juste après la pause, Bien d'accord. Et on revient juste après en interview avec Akalas pour voir comment ça s'est passé la rencontre Super. avec Alibi et Akalas, le projet Rendez-moi à vie. Ok. Super. Allez, à tout de suite sur Créole FM. Si. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Diali, l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société Diali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les notre priorité. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. Diali, l'humain au cœur de notre action. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne? Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. La boîte à shoes habille les pieds des petits et des grands. Vente de chaussures à domicile de Saint-Benoît à Saint-Denis. Contactez Daniela au 06 92 15 30 76. Cliquez sur la page Facebook La Boîte à Shoes. Vous pourrez voir les modèles disponibles sur commande et suivez-moi sur Instagram Shoes and Perfume by Daniela. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir. Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Villa de Lille à Saint-Pierre en envoyant détente DETENTE par SMS au 80 90. Détente par SMS au 80 90. Tu veux faire plaisir à ta dulcinée? Tente de gagner une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel de Saint-Michel en envoyant hôtel par SMS au 80 90. Hôtel par SMS au 80 90. Jouez et tentez de gagner des cadeaux, coffrets de parfums, chaussures, bouquets de roses, coiffure esthétique pour vous les filles en envoyant girl par SMS au 80 90. Girl par SMS au 80 90. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir, accompagné de Leslie, la partie manger justement. Hein, bon appétit Leslie. Et puis voilà, de retour avec Akalas, ça va toujours Akalas? Super. Et Alibi Montana, ça va toujours? Super, j'en profite pour passer le big up à Cindy, donc une réunionnaise mais qui habite en France et qui est en train de nous écouter là. Ah. Big up à elle, à Dominique aussi, et les gens de Stein et La Courneuve qui sont branchés. Qui sont branchés en tout cas sur Créole FM. Akalas, du coup, comment ça s'est passé la rencontre avec Alibi Montana pour la mixtape Rendez-moi ma vie? Pour la mixtape, en fait, Alibi,
je l'avais croisé 2-3 fois déjà, je lui avais parlé comme ça. Et lui, je pense qu'il se rappelait pas trop, voilà. Parce que après, une fois que je suis arrivé à La Réunion, je l'ai recontacté sur Facebook. Je lui ai proposé la musique, il a dit qu'il allait écouter. Après, ça lui a plu et il a accepté de m'aider pour ma mixtape. D'accord. Donc c'est des allées et venues, on va dire. Hein. Voilà. Donc voilà. Après, ça a mis du temps. On avait travaillé dessus pendant un an et demi, 2 ans. Voilà. Donc ça se passe bien pour toi, Alibi? Ouais, super. Et puis j'aime bien Akala, j'aime bien la démarche. Parce que il est en indé, il fait les choses. Et moi j'aime bien parce que ça me rappelle nous au tout début à Menace, qu'on faisait les choses et tout. Et il a cette énergie-là et c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Donc il y a une complicité qui s'est installée. Si. Donc voilà. Fort. Et du coup là, donc après la mixtape Rendez-moi ma vie, il y a d'autres projets à venir avec Alibi ou pas? Sûrement. Après, c'est le On temps est là, qui nous dira, bien sûr. On va faire les choses. Le feeling il est déjà bien entre nous. Donc faut s'y attendre. Justement, il faut bien s'y attendre en tout cas. Voilà, en tout cas, merci en tout cas à Calas justement pour cette compilation, cette mixtape, donc avec combien de titres? 18. Donc il y a pas mal de featuring, pas mal d'artistes et tout. Donc on avait écouté un extrait la dernière fois. Voilà, donc très bien. Et Alibi du coup. Donc là j'ai un titre qui s'appelle Main, c'est ça? Main de la rue à la rime peut-être. Voilà, c'est ça. Ah oui. Ouais. Donc ça c'est la sortie récemment, hein, c'est ça? Ouais, ça c'est parce qu'en fait il y a mon livre de la rue à la rime qui est sorti il y a 3 semaines et qui fait un carton en France justement. On s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant et du coup on a fait aussi une BO pour le livre, c'est-à-dire tous les 1 mois et demi il y a un titre et un clip inspiré du livre qui est disponible. Et de la rue à la rime c'est le premier titre qui annonce tous les autres et qui est disponible sur toutes les plateformes et le clip sur YouTube aussi, inspiré du livre. D'accord, là je veux mettre le clip en diffusion sur le Facebook Live. Si. Voilà, ça c'est fait, voilà, donc on peut visionner donc le clip sur le Facebook Live, on peut mettre des clips en fait. Voilà. Donc ça s'est tourné, le clip ça s'est tourné où justement? Ça a été tourné à Saint-Denis dans le 93. Donc voilà, c'est là que ça fait tourner et le morceau de la rue à la rime, donc il évoque les parties justement de mon livre où j'explique un petit peu comment ça s'est passé le business, comment ça s'est passé avec mes frères et sœurs, etc. quoi. D'accord, donc on peut retrouver le clip sur YouTube. Sur YouTube, bien sûr. Il y a combien de vues actuellement sur YouTube? T'as regardé un petit peu? J'ai pas regardé, non, j'ai pas fait attention. Bon, mais il est sorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Bon, je vais regarder ça dans un instant, pour voir combien de vues il y en a. Et ensuite là j'ai un titre qui s'appelle justement, si je ne dis pas de bêtises, PDSB. PDSB. PDSB en fait ça c'est le titre. Parce que j'ai tourné dans une série qui va bientôt arriver, une série qui s'appelle PDSB, donc Police du Showbiz. Ouais. Et ça c'est le générique de la série en fait, ce morceau-là. D'accord, donc c'est un générique de la série donc qui va être bientôt disponible. Bientôt disponible, ouais. Et c'est quoi le nom de la série? C'est PDSB, ça veut dire Police du Showbiz. Ouais. En fait c'est une série dans laquelle je joue le rôle d'un flic véreux, un flic ripou quoi. Et avec tout un tas d'aventures. Et donc ce titre, voilà, c'est le générique qu'on retrouve tout au long de la série quoi. Ah ben ça c'est cool ça, et ça sort quand cette année même? Pour 2020 aussi. Pour 2020 aussi. Ouais. Ah bah il y a pas mal de chances. Il y a des projets, il y a des projets pour 2020. Voilà. Akalas. Oui. Quand même, il y a beaucoup de projets pour Alibi. Ah oui. Et là, s'il y a des artistes par exemple, et à l'écoute, qui veulent faire partie de ta mixtape par exemple pour l'année prochaine, oui. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Moi, la musique, c'est ouvert de mon côté. Donc, après, s'il y a des artistes qui sont intéressés pour collaborer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent me contacter sur mon Facebook, Akalas RMV ou Akalas officiel, et ils proposent leur projet. Il n'y a pas de problème. Bon, juste après, on en rediscute. On va s'écouter les 2 titres donc de la rue à la rime et puis donc le titre donc PDSB et on revient juste après. Si. Allez, à tout de suite.
20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir en direct de l'hôtel Alamanda. Ça va toujours, Alibi? Toujours, nickel. Toujours. Hein. Nickel. On est là, au top. Et Akalas, ça va toujours? Toujours bien. Ah, t'as vu, j'ai pas fait de faute sur ton prénom ce soir. C'est bien, non? C'est un bon signe. Ah oui. C'est un bon signe en tout cas. Voilà, donc on vient de s'écouter justement donc le titre. PGP, c'est le prochain single inspiré de la BO de mon livre qui va arriver d'ici une quinzaine de jours sur les plateformes et le clip aussi sur YouTube. En parlant de livres justement, donc c'est l'intitulé de la rue à la rime, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est un livre de combien de pages? 331 pages exactement. Donc c'est mon premier livre. Et voilà, ça parle de ma vie, bien sûr de la musique, mais pas que. C'est un livre dans lequel on découvre l'homme plus en profondeur. Et bien sûr, c'est jalonné de plein de choses aussi qui parlent de la musique, parce que la musique, c'est un gros pourcentage de ma vie. Et ça a eu un très très bon accueil, le livre fonctionne très bien et je discute avec les gens en direct sur les réseaux où ils me parlent des différents chapitres qui les touchent et je suis vraiment très content. Et Akalas, t'as déjà lu le livre de Alibi justement ou pas? Non, je l'ai pas encore lu, mais ça, là, il m'a offert un livre et ça va pas tarder. Ça va pas tarder. J'avais hâte de la voir et il me l'a offert et super. D'accord, là c'est le livre que je vois là actuellement. Alors ça c'est le prix. Ah. Alors Akalas va essayer de le montrer Oui. à la caméra. En fait c'est un prix du premier livre. Ah, le prix du premier livre. Voilà. Ouais. Donc Quand même. voilà, Bon. ça me fait plaisir de le montrer et comme je dis, toute l'année je vais être amené à aller défendre ce livre parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont prévus dans des villes de France et hors aussi de la France. Et je suis vraiment touché, comme je dis, de l'accueil du public pour ce livre. Et donc le livre est disponible en partout. France, partout. Alors, en France, il est disponible partout. Maintenant, hors de France, les gens peuvent le commander sur les sites de la FNAC, Amazon ou directement sur le lien de l'éditeur collection de mémoire. Voilà. Et même moi-même sur mes réseaux sociaux, il y a toutes les informations. Et là, est-ce que tu restes combien de temps à La Réunion là? Alors une semaine. Une semaine, voilà. D'accord. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui écoutent en ce moment, qui sont intéressées, donc on contacte Akalas? Ouais, ils peuvent contacter Akalas, mais comme le livre est en rupture de stock, il faudra quand même qu'il passe par les distributeurs. D'accord, bon, je croyais que tu avais quand même un stock quand même, mais bon. Même pas, même avant de venir, on était vraiment dévalisés. Ouais. C'est vraiment le livre, il fonctionne. On s'attendait pas à ça, mais en tout cas, les gens peuvent commander et ils recevront un message pour leur dire dans combien de temps ils auront le livre. Il y a eu quand même beaucoup de ventes sur les livres. Ouais, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Alibi Montana officiel ou Instagram, Alibi Montana 1, on montre régulièrement ce qui se passe dans les magasins pour le livre et tout. Et là, est-ce que tu peux faire un petit extrait du livre? Est-ce que tu peux lire un extrait? Ouais, un petit extrait. Ou pas? Là, je l'ai pas. Quoique, je crois que j'ai peut-être le livre sur moi. Le temps que voilà, Leslie. Ah non, je l'ai pas. Non, ça pas. Parce que le livre est tellement rare que même moi j'ai du mal à le garder tellement. Alors ce que je vais faire, je vais lire la préface. Ouais. Parce que la préface, elle a été écrite par Dawala, le boss de Wachibé. Donc voilà, un producteur de Maître Gims, section d'assaut, tout ça. Il est plus le producteur de Gims, parce qu'il y a des petits soucis entre eux, mais bon, il est toujours le boss de Wachibé. Alors voilà ce qu'il a écrit en préface de mon livre. Nickerson Saint-Germain est un rappeur ayant plusieurs collaborations et plusieurs albums à son actif, ce qui va lui permettre d'avoir plusieurs casquettes dans ce milieu.
C'est un homme d'origine haïtienne ayant grandi dans la cité des 4000 à la Courneuve. Il va perdre ses parents assez tôt et devra s'occuper de son frère et sa sœur. Il va connaître tous les travers des quartiers, sortir un premier disque jusqu'au jour où la police enfonce la porte de son appartement. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et vous allez tout comprendre dans ses confessions. Voilà, c'est la préface. La préface justement donc du livre de Alibi Montana. Tu connaissais que, enfin Leslie, tu connaissais qu'il y a eu le premier prix justement 2. Ah ah, 2. Premier prix de quoi? Fais monter à un petit coup le... Premier prix de son livre. De son livre. Voilà, parce que c'est mon premier livre en fait, c'est pour ça. Je suis habitué à sortir des albums, mais là c'est... C'est bien, t'as raison de toucher un petit peu à tout. C'est la première fois que je sors un bouquin et comme je te dis, je suis vraiment content de l'accueil du public, content de l'accueil des médias aussi en France et de tout ce qui se passe autour du bouquin. Voilà. Ça s'est passé un coup de tête de sortir un livre ou Non, en fait, je l'ai fait avec 2 journalistes, Laurent Louis et Frédéric. En fait, ils sont des journalistes qui avaient l'habitude de chroniquer mes albums, qui m'avaient suivi en tournée et qui avaient vu aussi les actions que je mène dans l'associatif. Donc ils avaient déjà écrit sur ça et puis un jour ils m'ont dit ce serait bien un jour de faire carrément un bouquin où on pourrait parler de tout ce que tu fais professionnellement mais aussi parler de l'homme. Et ils m'ont convaincu de ça et 2 ans et demi en arrière, donc on prenait des rendez-vous, des jours précis, on se voyait justement pour mettre sur pied ce livre qui est sorti là il y a 3 semaines mais c'était 2 ans et demi de travail. 2 ans et demi de travail pour un livre de 331 pages. 31 pages. Leslie, je vois que tu es curieuse justement pour ce livre. Oui. Est-ce que tu peux lire juste le début du livre? Le début du livre. Ouais, on est curieux. Alors tu peux lire, il y a... moi j'ai déjà lu la préface mais elle lit ce qu'elle veut alors. Voilà, elle choisit la page qu'elle veut. Allez. Je lis le tout début du livre alors. Quoi? Non c'est bon, allez vas-y. Qui s'intitule Mon business. Ah, ton business. Non, pas le mien. Allez. Dans mon équipe, on était liés à la vie et à la mort. Chacun de nous était prêt à mourir pour les autres. Ce que l'on appelle des équipes, c'est l'équivalent des gangs aux États-Unis. On a grandi dans la même galère, on connaît nos familles. Nos histoires, on se soutient, on essaie de s'en sortir ensemble, de gagner de l'argent pour crever le plafond du ghetto, pour avoir un peu d'oxygène et entrevoir un avenir plus gai, même si c'est pour peu de temps. Quand on fait du business dans la cité, il ne faut pas se mentir, c'est pour gagner de l'argent, améliorer le quotidien, se faire plaisir, avoir l'illusion qu'on va s'insérer dans la société. J'étais tombée progressivement dans le trafic et sans m'en rendre compte. J'avais commencé par un petit service parce que j'avais besoin de thunes, que ma famille galérait et que je n'avais pas d'espoir de travail stable. Et de petit service en petit service, je me suis retrouvée de plus en plus impliquée, jusqu'au moment où j'ai monté ma propre équipe et où j'étais le boss. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Quand même. Elle a fait ça comme si elle avait déjà lu le livre. C'est ça. Voilà. Sans hésitation. Sans hésitation. Super. Super. Et là, comment tu trouves le... Franchement, ça m'a l'air intéressant. Moi, j'aimerais bien le lire. Mais c'est en rupture de stock. Voilà. C'est vrai, donc comme je le dis, et c'est pour ça que voilà, je discute beaucoup avec les gens, même les gens qui sont en attente, parce qu'il y a des gens qui ont commandé le livre et qui m'envoient la capture d'écran de leur commande. Et ça, je les remets sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, tout ça, à chaque fois je mets et puis je communique avec les gens. Parce que vraiment, il y a un relationnel qui s'est créé entre les gens qui achètent le bouquin et moi-même. Voilà. D'accord, en tout cas, félicitations pour ce livre. Merci. Oui, bravo. Voilà, bravo. Et puis je pense que quand Akalas sera fini à lire, il va me prêter. Hein. Oui, c'est certain. Ça, vous allez voir avec lui après. Non, mais il est d'accord, lui. C'est bon. Ça, je vais le cacher, ce livre. Ça va faire du sucré salé. Alors, donc, Alibi, Montana, justement, tes projets pour l'année prochaine, donc on a discuté tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres en tête ou pas? Alors, les projets, c'est vraiment ça, c'est-à-dire la rencontre du public toute l'année 2020 pour le livre, la BO du livre, c'est-à-dire les singles, les clips qui vont avec, qui vont sortir tous les 2 mois à peu près. Ensuite, je vais retrouver mon frère Alino pour sortir l'album Affaires de famille, volume 2. On partira en tournée aussi pour cet album.
et puis la série PDSB, Police du Showbiz. Donc voilà, pour l'année 2020, je crois que j'ai assez de travail comme ça. Oui, beaucoup de travail quand C'est même. déjà pas mal. Déjà pas mal. Voilà. Et les scènes également, donc on peut te retrouver sur scène pour 2019, fin d'année 2019 on va dire. Hein. Et les scènes également, bien sûr. Donc il y aura tout aussi sur les réseaux sociaux. Hein. On mettra les différentes dates où les gens pourront me retrouver sur scène, bien sûr. En parlant de Facebook, justement, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram également. Ouais, Snap, voilà tout. Les gens tapent Alibi Montana sur internet et ça va les diriger vers les différents moyens à leur disposition où ils peuvent suivre ce que je fais. D'accord. Akalas, Joko. Oui. Parlons de Snap justement, parce qu'on est dans un Ouais. titre sur Snapchat. C'est ça, hein. Ouais. Dans un instant, on va diffuser. Et est-ce que vous serez d'accord que Alibi fait un petit extrait de sucré salé ou pas? Mais on peut l'écouter, non? Faut écouter. On peut le jouer directement. Pour les Allez, un petit acapella quand même, pour voilà, juste pour donner envie. Moi, je vous fais mon couplet, le refrain alors. Les bons, pas de problème. Ah, ok. Bon. C'est bon? Allez. Ok. Toute l'année c'est sucré, salé, ma jolie. gens. Ma jolie. Jalousie me gâche, me tape un fou rire. Uh-huh. J'oublie mes soucis, je suis sur la piste. Sur la piste. Fais la belle, tu n'es pas sur ma liste. Sur ma liste. Après, là, c'est le début de mon couplet. Le refrain, il fait sucré, salé, ma jolie. Ma jolie. Ambiance sur la piste, c'est la folie. La folie. Je regarde les jaloux, je me tape un fou rire. Un fou rire. Laisse-moi m'ambiancer ce soir, je suis Céline. Uh-huh. Et... Si. Donc à retrouver très prochainement donc le clip. Oui, Voilà, très dans un prochainement. mois. À peu près un à peu mois. près, hein. Voilà, donc hâte d'entendre en tout cas et de visualiser le clip. Leslie, Oui, alors, tu es en train de feuilleter toujours le livre. oui, toujours. Bon. Non mais le livre il est comme ça. Dès qu'on le touche, on a du mal après. Voilà. Il se passe quelque chose. Ça se passe quelque chose, hein. Ouais, non, franchement, bon, apparemment, ça relate toute ton histoire, donc Oui. donc oui. c'est quand même, ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Voilà, ça parle, voilà, comme je disais, c'est la vie d'un homme et le professionnel, mais aussi familial, le Bien personnel. Et Ça, puis c'est important aussi. Et puis les gens découvrent une autre facette qu'ils connaissent pas forcément en écoutant les albums. Voilà. Ouais, Je crois que c'est vrai. ça qui a plu aux gens en France et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, en tout cas, Leslie va acheter le livre. Hein. Bah oui. Tu pourquoi achètes. pas. Tout à fait. Avec plaisir. Voilà, donc ça va. Il y a une bonne lecture sur 300. Ah non, mais il y moi a- j'adore lire, il y a de donc quoi lire, hein. Il y a ça quoi va pas me poser de problème. Ah, bon. Écoute, ben on arrive presque à la fin de l'interview, hein. Donc quand même 21 passé de 38 minutes. Alibi, est-ce que tu as des messages à faire passer justement à la radio? Ben, les messages, c'est dire que je suis très content de l'accueil des Réunionnais, que ça se passe très bien avec Akalas, Kaboul Productions, et que les gens en France suivent vraiment ce qui se passe parce qu'ils vont sur l'Instagram, sur le Facebook, sur le Snap, regarder les vidéos, les photos qu'on fait, ils m'envoient aussi beaucoup de messages. Et je discute aussi avec des Réunionnais de France et je leur dis un gros big up. Et voilà, continuez à suivre un petit peu tout le long de la semaine. Je vais mettre régulièrement des vidéos, des photos pour vous montrer comment ça se passe ici. Ah, ben en tout cas, il reste pendant une semaine. Eh ben, c'est très bien. On espère que tu vas apprécier ton séjour ici J'en et que doute tout pas. se passera dans J'en de doute très pas. bonnes conditions. Il n'y a pas de raison, hein, on est très accueillants. Oui, voilà, c'était une ancienne hôtesse. N'importe d'accord, quoi. mais, Non, C'est pas vrai, il n'écoute pas. Et lui, il raconte que des bêtises. Hein. Moi, il me dit, Non, mais on rigole un petit peu quand même. Mais bon, ça aurait pu, hein. oui, Ça ça aurait aurait pu pu. faire. Ça aurait pu faire. Mais bon, voilà. Bah, des fois, on peut rêver, hein. Oui, C'est ça. tu peux rêver de moi en hôtesse de nuit. Akalas, est-ce que tu as des petits messages à faire passer? Je remercie tous les gens qui nous suivent sur les réseaux, qui jouent le jeu, qui partagent. Et voilà, continuez à suivre, à donner la force.
Et tout simplement, et les projets arrivent, le clip avec Alibi il arrive. Voilà, le livre d'Alibi il est disponible et je ne l'ai pas encore lu, mais j'entends des bons retours. Je vois les stories de Alibi Montana, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et pour la jeunesse, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce livre. Je conseille fortement, déjà les gens qui sont dans la musique et même qui ne sont pas dans la musique. Voilà, je conseille fortement d'essayer d'avoir ce livre et voilà, d'en tirer des leçons ou de s'émanciper, tout simplement. Mais t'inquiète, quand tu auras lu tout le livre, je vais t'inviter pour en parler. Ce sera plus facile que de le lire, carrément. Voilà. Une fois qu'il aura lu, il pourra bien en parler. Voilà. Mais c'est vrai, il a raison ce qu'il dit, parce que le livre, il est lu par des gens de la musique, bien sûr, mais du tout au chacun. Et j'ai parlé avec des professeurs qui ont acheté le livre, d'ailleurs qui m'ont invité à partir de janvier pour venir dans des collèges et des lycées pour débattre autour du livre. Mais il y a aussi un truc qui me fait très plaisir, et c'est des captures d'écran que je mets sur mes réseaux sociaux, c'est que il y a pas mal de jeunes qui me disent ils lisent pas d'habitude, ils n'achètent pas de livres, et qu'ils ont acheté ce livre parce que c'était mon livre. Donc il y en a qui me montrent en vidéo, ils me le montrent, après ils le mettent dans la boîte à gants. Mais en tout cas, ils me disent, ils commencent à lire avec, et ça me fait plaisir. Voilà. Au moins, ça sert à ça. Là tu m'étonnes, parce que pour les jeunes de nos jours, justement, c'est c'est plus téléphone, mais là quand même pour acheter un livre, ça c'est quand même étonnant. Voilà. C'est bien, au moins ils motivent les jeunes à la lecture, quoi. À la lecture, et comme il y a aussi c'est important de musique, quand même, hein, voilà. C'est vrai que la société d'aujourd'hui est plus technologie, etc. Mais c'est bien aussi de retrouver les vraies racines, comme on dit, les bouquins, quoi. Il n'y a rien de mieux, franchement. C'est bien les smartphones, mais les livres, c'est génial. Effectivement. Ça fait travailler l'imagination. L'imagination et surtout les yeux, hein. Oui, aussi. Aussi, hein, les yeux. Et voilà, hein, donc l'imagination, les yeux, et puis voilà. Et puis de bien articuler. Aussi, et ça apporte une sacrée culture générale, les bouquins. Ouais, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai. Bon à quel âge tu me donnes le livre, hein. Là je vais lire. En tout cas merci Alibi, merci en tout cas à Calas. Oui, merci à vous. Merci, merci et puis merci aux auditeurs. Voilà. Et puis il y a le direct Facebook, il y a aussi donc le replay de l'émission donc qui sera sur YouTube la semaine prochaine. Avec voilà. plaisir. Donc voilà. Super. À Calas, donc on va s'écouter Snapchat, hein, et puis on fait des petites photos. Fait des petites photos pour mettre sur Snap, et puis on revient juste après justement pour terminer l'émission. Ok, ça marche. C'est bon. Allez, à tout de suite sur Créole FM. Ça c'est le groupe M à nous justement qui sera avec nous dimanche prochain en direct de l'hôtel Dina Mangabine. Yes. Voilà, donc on salue quand même Ghislaine et Denis justement, le groupe M à nous. Salut. Ah, salut, ça va? Comment ça va? Quand même. Comme ça. Allez, 21h passé de 57 minutes, l'écoute de Créole FM pour ce dimanche soir, là, la passe vite. Hein. Oui. Bon, en tout cas, on a remis le prix à Alibi. Oui. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. Ouais. En plus, on l'a gagné touché tout à l'heure. Touché quoi, le prix? Le prix. Oh là là, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné touché. Arrête un peu de faire ton jaloux là. Non mais oh là là, quand même, quel jaloux. On a touché le livre, on a touché le prix. Oui, mais bon voilà. Hein. Bon, on salue quand même le photographe et le vidéaste. Oui. Il s'amuse à faire ça ce soir. Bientôt on va t'embaucher. Mais écoute, au moins il sert à quelque chose. Ah parce que d'habitude il sert à Paris. Ah. Non mais il vient à l'émission, donc au moins il sert à quelque chose. Bah oui, il reste pas là à rien faire, c'est bien. Oui mais c'est bien. Bon. On salue quand même toutes les personnes que l'on a pu suivre l'émission ce soir, également que il a regardé sur internet également. Oui, merci à vous tous de continuer à nous suivre. Hein. Et donc le dimanche, pas dimanche prochain, hein,
le dimanche 24 novembre, nous aura donc un groupe en live donc à l'hôtel Le Floralis. Il appelle Quoi arrive ça. Ah oui. C'est un groupe que elle a découvert justement, que Johanna l'a fait découvrir moi. Donc Oui. ce sera en live. Voilà, donc c'est si m'y trompe pas, c'est le frère de Manu Payette. Je crois qu'elle avait dit ça, hein. Ouais, Il me c'est semble. ça. Hein. Oui, Il me c'est ça. semble, c'est ça, oui. Donc les sons les sympas en tout cas. Donc ça sera en live donc le dimanche 24 à l'hôtel Le Floralis. Donc si vous allez dans le coin pour le dimanche 24, n'hésitez pas. Bon bah dommage, moi je serai pas là. Hein. Bah oui, tant qu'à On faire. peut pas être là tout le temps, partout. On va faire les animatrices absentes. Voilà, tu m'appelleras. Je t'appellerai. Appelle-moi ce soir, on connaît le petit zouk là. Téléphone-moi. Bon, en tout cas, là il passe vite, 21h passé de 59 minutes. Midon a au rendez-vous. Viens dimanche prochain. Ben oui, si vous invitez à moi. Ouais, on m'invite à haut, bien haut. On est comme chez haut. Ce sera en direct de l'hôtel Dynamo Gavin avec en invité donc le groupe Evanou. Donc là, il sort justement un nouveau titre. Donc voilà, donc ce sera week-end prochain. Ok. Et c'est pareil, 20h, 22h. Hein. Bah oui, hein, on change pas une équipe qui gagne. Il faut pas changer en tout cas. C'est bon? Mais bon. Et puis demain, tu peux retrouver donc la programmation sur Créole FM, donc notamment Betty, hein, donc l'animatrice de la semaine. Ok. Mais bon, il est déjà 22h, bonne soirée tout le monde. Azot, bonne soirée et à bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar.